Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es abondant en amour et en grâce, toi qui es saint, merci. Par ta précieuse grâce et ton amour, tu nous as sauvés. Et le reste de notre vie, tu nous permets de le vivre au sein de l'Église sainte qui est ton corps. Et nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous accordes au quotidien. Nous sommes séparés de ce monde et c'est désormais dans l'Église qui est ton corps que tu nous fais demeurer. Et tu nous donnes cette vie précieuse où on peut prêcher ton évangile, merci. L'Église est ton corps et nous y vivons notre vie. Aide-nous à comprendre combien ce lieu, l'Église est importante, combien c'est précieux, quel est le lien avec nous et l'Église, comment et ce que je dois faire pour l'Église, que toutes ces choses, ce soit par ta parole, Seigneur, que nous puissions les apprendre. Aide-nous pour cela et guide-nous. L'Église est le lieu où ta parole est enseignée, où nous l'apprenons, mais ce n'est pas tout. Que tous ceux qui reçoivent tes enseignements obéissent à ta parole, à tes ordres, et qu'ils sachent que l'Église est un lieu où il faut pratiquer ta parole. Fais-le nous comprendre clairement et qu'on porte les traces de ces enseignements dans nos vies et que ta puissance, que ta gloire soit manifestée à travers nous. Et c'est une requête ardente que nous avons envers toi. Nous confions en toi. Seigneur, tu nous as promis de nous bénir en toutes choses. Lorsque nous pratiquons ta parole, lorsque nous la recherchons, aide-nous à vivre une vie précieuse à tes yeux, mais guide chacun de nous dans ce sens. Conduis-nous. Et nous préparons la retraite d'automne, qu'à travers cette retraite d'automne aussi, de nombreuses âmes égarées puissent être sauvées et que le Saint-Esprit œuvre dans ce sens. Et que pour cela, tous ceux qui prient, travaillent, préparent cette retraite, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils ne se lassent pas, révéler de ta puissance, sois avec eux. Et Eliam, le pasteur Iohan et tous ceux qui l'accompagnent et qui sont en mission en Mongolie, que tout le programme puisse se terminer dans ta grâce et qu'ils puissent revenir en bonne santé. Pour cela, guide-les et conduis-les. À tous ceux qui ne sont pas avec nous aussi, que ton amour toujours plus précieux, que ta grâce les accompagne. Et à tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, où qu'ils soient, dans quel état qu'ils soient, qu'ils n'oublient pas ta grâce, ton amour, Seigneur, garde-les, guide-les. Toutes choses, nous les confions entre tes mains saintes, Seigneur, en te remerciant. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés et qui nous a placés dans l'Église, qui est son corps. Amen. Première épître à Timothée, chapitre 3. Première épître à Timothée, chapitre 3. Première épître à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. Si vous y êtes, nous allons lire ensemble ces 3 versets. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Nous sommes désormais en septembre. Le temps s'est déjà aussi beaucoup rafraîchi. Et en écoutant le cantique chanté par la chorale aujourd'hui, j'ai eu le cœur lourd. Il faudrait que mon cœur soit consolé, mais je ne sais pas trop comment aborder ce sermon, à vrai dire. Honnêtement, je réécouterais bien ce cantique chanté par la chorale. Aujourd'hui, le cantique chanté par la chorale nous parlait de la croix de Jésus. Jésus est devenu le chef de l'Église, n'est-ce pas? Nous avons reçu le salut, nous menons notre vie au sein de l'Église.
Mais sans savoir précisément quel genre de lieu est l'Église, alors nous ne pouvons pas grandir dans la foi, notre vie de foi ne peut euh, s'améliorer. Et alors que nous menons notre vie au sein de l'Église, en réalité, s'il y a une chose sur laquelle nous passons, que nous négligeons, c'est ce qui concerne l'Église, je pense. Nous, dans notre vie, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, nombreuses sont celles que l'on ne peut surmonter avec nos propres efforts. Et donc souvent, nous recevons l'aide de l'Église. Et à ce moment-là, nous réalisons combien est-ce que l'Église est précieuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ces versets, dans ce passage, on voit l'apôtre Paul qui écrit cet épître à Timothée, lui disant qu'il a l'espérance d'aller bientôt vers lui. Mais la raison pour laquelle il écrit cet épître, c'est que si jamais il tarde, s'il se retrouve à tarder à aller vers Timothée, il lui dit « J'aimerais que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Et donc dans le verset 15, « Si je tarde à aller vers toi, j'aimerais que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » C'est donc ici la raison pour laquelle il écrit cet épître à Timothée. Et le sujet du sermon d'aujourd'hui est donc comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu. L'Église, donc. La maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons creuser ensemble. La maison de Dieu, l'Église. Qu'est-ce que je pense de l'Église? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je pense de l'Église? Troisième chose. Et comment il faut que je me conduise dans la maison de Dieu? Donc, ce sont sur ces 3 points. Selon le temps qui m'est imparti, je vais aborder donc ces 3 points durant ce sermon. Si on retourne au verset 15, « Même afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » La maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. C'est ce qui est écrit. L'Église. Donc le terme d'origine est ecclésia. Vous connaissez ce mot. Donc le troupeau élu, le troupeau séparé saintement, ça c'est l'Église. Mais l'Église, on a dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 2, un verset qui nous parle très précisément de l'Église. Et donc on nous dit, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, c'est pas l'Église des hommes, mais à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, à ceux qui ont été sanctifiés. Mais sanctifiés en quoi? Sanctifiés en Jésus-Christ. Il faut être sanctifié en Jésus-Christ. Et appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voici comment ce verset est écrit. Et dans un tel verset, on voit bien la signification de l'Église. Et on se rend compte que l'Église n'appartient pas à une personne. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens aussi, on nous parle, justement, c'est toujours au pluriel, aux saints, à ceux qui. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, Jésus dit bien, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est ça l'Église. Une personne ne peut être l'Église. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, à ceux qui m'invoquent, à ceux qui ont été sanctifiés en moi. Là où moi je suis le chef, c'est ça l'Église. Voici la description qu'il en donne. Jésus est le chef de l'Église. Et Jésus, lorsqu'il était sur terre, avant même qu'il ne meure et ne ressuscite, lorsqu'il était sur terre, voici ce que Jésus a dit. Dans Matthieu chapitre 8, verset 20. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Où reposer sa tête? Sur le corps, n'est-ce pas? Mais Jésus, lorsqu'il était vivant sur terre, il n'avait pas de corps. Son corps n'était pas encore prêt.
Et c'est pour ça que Jésus meurt sur la croix, il ressuscite, et ensuite, ceux qui croient en sa mort et en sa résurrection se rassemblent. Et c'est en ce lieu-là que l'on parle désormais d'église, et c'est là qu'il est le chef désormais. C'est là qu'il repose sa tête. Et ce sont des choses que nous connaissons bien. Une telle église, donc, cette église ne peut être faite de main d'homme, elle ne peut être formée par les hommes. Pourquoi? Parce que l'église, comme la Bible nous le dit, à quel moment est-ce que Dieu a prédestiné Jésus dans Actes, chapitre 3, verset 20? Il a dit que Jésus-Christ, c'est celui qu'il envoie, qu'il a destiné, Jésus-Christ, et depuis la fondation du monde. Qui? C'est Jésus-Christ qui l'a envoyé, qu'il avait déjà prédestiné depuis la fondation. Et il est le chef de l'Église, n'est-ce pas? Et donc, en conséquence, l'Église aussi est prédestinée depuis la fondation. Dans Éphésiens chapitre 1, il est dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et ce, en Jésus-Christ. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui avons reçu le salut en Jésus-Christ, c'est nous, l'Église. Et donc cette Église est une Église qui ne peut être formée par les hommes. Pourquoi? Parce que déjà, avant même la fondation du monde, c'est selon la volonté, le plan de Dieu que l'Église existait déjà. Et donc, les hommes, lorsqu'ils désignent l'Église, ils disent « mon Église ». Et ça, c'est une très mauvaise manière de s'exprimer. L'homme ne va pas faire l'Église, il ne va pas former l'Église. C'est simplement Dieu qui, en Jésus-Christ, forme son Église. L'apôtre Pierre parle de Jésus en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Le Fils du Dieu vivant. C'est la confession de foi qu'il fait. Et à ce moment-là, Jésus répond « Moi je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. » Qui bâtit son Église? C'est Jésus. Ce n'est pas possible à l'homme. Et de nombreuses personnes qui croient en Dieu aussi, ceux qui font son œuvre, pensent que c'est eux qui forment l'Église et ils disent « mon Église ». Non, c'est une mauvaise expression. Ce n'est pas mon Église, c'est l'Église de Dieu. C'est l'Église de Christ que lui bâtit. Et c'est pour cela que pour ce qui est de la formation de l'Église, ce n'est pas l'homme qui forme l'Église, c'est seulement Jésus, c'est seulement Dieu qui forme son Église. Et ça doit être clair. L'Église, que ce soit sa forme, que ce soit sa structure, elle en a. On voit, regardez les bâtiments. Et un bâtiment a une structure. Chacun est bâti d'une certaine manière. Mais nombreux sont ceux qui pensent à l'Église et qui pensent que ça désigne un bâtiment, le bâtiment où on se réunit. Mais je vous disais que l'Église, le terme originel, désigne le fait que c'est un troupeau séparé. Et le bâtiment où on se réunit, ça, c'est simplement le bâtiment de l'Église. Et ce bâtiment peut avoir plusieurs aspects. Ça peut être superbe, ça peut être beaucoup moins beau. En fait, il y a plusieurs formes que peut prendre le bâtiment de l'Église. Mais sachez que ça s'applique au bâtiment et aussi à l'Église en soi. L'Église est formée de quoi? D'un corps et d'un chef, d'une tête. Et nous, dans le passage que nous avons lu, retournons à Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 22, je relis à partir du verset 22. « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » L'Église qui est son corps, comme c'est écrit ici. Donc réfléchissez un peu. S'il y a un corps, s'il n'y a que le corps et pas de tête, pas de chef, ça, c'est quelque chose de mort. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez, nous, notre corps, regardez un peu, nous, notre corps aussi. Nous avons la tête et le corps. Coupez la tête à quelqu'un et cette personne est considérée comme morte. Et quand on réfléchit à l'Église, il ne faut pas simplement penser au corps, mais aussi au chef. Toujours, ça va ensemble. Le chef et le corps. Et c'est pour ça que quand on parle de l'Église, comment est-ce qu'il faut en parler? Donc,
L'Église est Christ. Voici, on parle de l'Église de Christ. Même quand on parle de l'Église de Dieu, cela signifie que Dieu en est le chef, que Christ en est le chef et qu'il en est la tête. Et c'est pour cela qu'il nous parle ici de Christ et de l'Église. Vous voyez un peu. Donc l'Église a toujours un corps et un chef. Et il faut qu'on réfléchisse à ça. Quand on pense à l'Église, il faut qu'on se dise, ah, il y a un chef. Et si on pense qu'il y a un chef, alors il y a beaucoup de choses auxquelles on pense ensuite. Que fait la tête? La tête fait en sorte que le corps bouge, elle le fait grandir. Regardez aussi un peu notre corps. Notre corps ne grandit pas de lui-même. On va voir un peu momentanément ce passage, donc Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 19. Verset 19, on lit ensemble. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Vous voyez, regardez même juste votre corps charnel, vous voyez comment il grandit. Le corps ne grandit pas seul. Il y a de la tête des hormones de croissance qui sont envoyées et qui fait grandir le corps. Et c'est pareil, ça s'applique à l'Église, qui est le corps. C'est le chef, c'est la tête qui donne l'accroissement du corps. Et regardez comment nous grandissons, nous pouvons voir également comment grandit l'Église. Vous voyez, pour notre Église, ça fait une 40aine d'années. Et au tout début, l'état de l'Église est bien différent de l'état actuel de l'Église. Et vous voyez maintenant, l'Église est précieuse, mais qui dirige, qui conduit cette Église? C'est la tête, c'est le chef qui donne l'accroissement. Et quand on réfléchit à l'Église et à la vie qu'on y mène, il nous faut toujours penser qu'il y a un chef. Et donc nous, quand on mène notre vie de foi et qu'on pense à l'Église, on vit en oubliant qu'il y a un chef à cette Église. Et même si on y pense, on pense de manière séparée. Ah, il y a le chef, puis il y a le corps. On sépare ces deux entités. Alors qu'il faut connaître la volonté de la tête, la volonté du chef, la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté qui est transmise? Et c'est à l'Église que ça est transmis, et l'Église doit donc appliquer, doit faire cela. Mais il y a ceux qui ne pensent pas au chef, à ce qu'il veut, mais qui simplement vivent en tant que corps. Et donc nous, il nous faut réfléchir à la structure même de l'Église, sachant qu'il y a toujours au-dessus le chef. Ça, c'est vraiment très important. Le Seigneur, lorsqu'il parle du couple dans Éphésiens, chapitre 5, après le verset 17, il parle des couples, il parle du fait justement de se craindre mutuellement, il parle à la femme d'être soumise et au mari d'aimer sa femme comme le Seigneur a aimé l'Église. Il y a donc un ordre donné au mari, c'est l'amour, et l'ordre donné à la femme, c'est l'obéissance. Et alors qu'il parle de ça, dans le verset 32, dans Éphésiens chapitre 5, verset 32, il dit « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Cette relation conjugale, lorsqu'il parle de la doctrine en lien, il parle du mari, de la femme, et il dit « Ce mystère est grand. » Et ce qu'il dit en même temps, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Un couple, c'est deux qui deviennent un. De la même manière, Christ et l'Église aussi, nous sommes devenus un. Nous les sauvés et Christ sommes devenus un. Et c'est pour ça que lorsqu'il parle de l'Église, il nous faut toujours penser à Christ et à l'Église. La Bible parle toujours de Christ et de l'Église. Et donc il y a cette Église qui a pour chef Jésus. Quelle est la position de l'Église? Ça, il nous faut y réfléchir aussi. Souvenez-vous qu'il y a une position, un emplacement à l'Église dans Éphésiens chapitre 1, verset 22, dans les versets que nous avons lus. Il est dit qu'il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a tout mis sous ses pieds. Et donc tout est soumis
à l'Église qui a pour chef suprême l'Église. Et donc, ce que l'on peut savoir de l'Église, c'est l'Église est au-dessus de tout ce que Dieu a fait, de toute chose qui existe dans ce monde. Il a tout mis sous ses pieds. Et nous, il y a donc cette terre sur laquelle nous vivons qui fait partie de ce tout. Pour ce qui est du monde physique, il parle de l'univers, de toute la création. Et donc, ce qui est au-dessus de toute la création, c'est l'Église. C'est là la position de l'Église. Voyez combien élevée est l'Église. Et quand on pense à ça, nous qui vivons donc au sein de l'Église, nous ne pouvons pas, comme je veux, de manière facile, on ne peut pas à la légère parler de l'Église. Certains disent « Ah, mais comment est-ce que l'Église peut faire ceci, cela? Pourquoi est-ce que l'Église n'a pas d'amour ?» En fait, les gens parlent à la légère de l'Église, à tort et à travers. Mais l'Église n'est pas quelque chose dont on peut parler à tort et à travers. Pourquoi? Parce que c'est l'Église de Dieu. C'est parce que c'est l'Église qui a pour chef Jésus-Christ. Et de dire « Ah, cette Église, ah, l'Église », non, ça c'est une très mauvaise expression pour parler de l'Église. On a le Seigneur qui est chef de l'Église. Et quand on sait cela, quand on sait la position de l'Église, alors il est nécessaire justement que l'on soit prudent dans notre manière de parler de l'Église, car vous voyez combien élevée est l'Église. Et quand on parle ainsi de l'Église, vous voyez comment la Bible nous en parle. Il nous en parle dans Éphésiens, dans Colossiens, et il nous parle toujours donc de l'Église et de Christ et du mystère. Ce mystère est grand. Nous, quand on lit la Bible, il y a de nombreux mystères. Les mystères de Dieu, les mystères de la piété. Et comme on l'a lu aujourd'hui dans Timothée aussi, le mystère de la piété, le mystère de la foi, le mystère de Christ, le mystère de Dieu, tout cela est enseigné dans la Bible. Mais lorsque la Bible nous parle de mystère, il arrive parfois que par mystère, il entende des choses qui soient complètement cachées, indécelables. Mais la majorité du temps, ce n'est pas le cas. Le mystère dont il nous parle ici, voyons dans Colossiens chapitre 2, verset 2. Colossiens chapitre 2, verset 2, je lis « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ est un mystère. Christ est un mystère. Christ est un mystère. Mais est-ce que vous comprenez facilement cette chose-là? Un mystère, quelque chose de caché, quelque chose que l'on fait en sorte qu'il ne soit pas connu des autres. Mais Christ est prêché à tous, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui ignore qui est Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous parle du mystère de Dieu, savoir Christ? C'est parce que le mystère dont on parle ici, la signification de ce mot mystère, est que si c'est comme un secret ouvert, même si c'est montré à tous, tous ne le comprennent pas. Il a été fait en sorte que ce soit ouvert, que tout le monde puisse le connaître, mais ce mystère-là, ils ne le comprennent pas. Et c'est ça qui est surprenant. Christ est le mystère de Dieu, tout comme l'Église est le mystère de Dieu. Les gens ne savent pas bien qu'est-ce que l'Église, surtout ceux qui ne sont pas sauvés. Ils ne peuvent absolument pas connaître ce qu'est l'Église. Mais une personne sauvée apprend à connaître l'Église, comme elle apprend à connaître Christ, comme elle apprend à connaître qui est Dieu. Et c'est pour cela que dans Osée, chapitre 6, verset 3, il dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». Il faut vraiment chercher à connaître l'Éternel. Est-ce que vous cherchez à connaître l'Éternel, à connaître Dieu, à connaître Jésus et l'Église? Donc Christ est un mystère, tout comme l'Église est un mystère. Le mystère de Dieu qui est Christ, et Christ, vous voyez dans Éphésiens chapitre 3, si vous regardez ce verset 3, voici ce que Dieu dit à travers l'apôtre Paul, chapitre 3, verset 3. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant,
vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, en les lisant, donc ça parle d'Éphésiens, mais ça s'élargit à toute la Bible. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il nous parle donc du mystère de Dieu qui est Christ, et dans Éphésiens chapitre 3, il nous parle du mystère de Christ. Donc en lisant Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, vous pouvez connaître le mystère de Christ. Il y a ces choses qui existent et qui ne peuvent aller ensemble. Il y a des peuples qui ne peuvent aller ensemble, par exemple les Juifs et les païens. Les Juifs et les païens ne peuvent absolument pas être un. Pourquoi ? Voyez un peu comment les païens sont décrits. Chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Maintenant, désormais donc en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous êtes devenus un. C'est là le mystère de Christ. Le mystère de Christ, qu'est-ce que ce mystère ? C'est deux choses qui ne pouvaient aller ensemble, qui sont devenues un. C'est donc cette union. Et l'Église en est la représentation même. Regardez-vous un peu. Regardez ceux qui sont assis à vos côtés. Regardez à votre droite et à votre gauche un peu. Il y a ceux qui vont être assis en famille, mais il y a ceux peut-être qui sont à côté que vous n'avez jamais vus. On est pourtant dans le même lieu, on respire ensemble. Pour quelle raison ? C'est en Christ. Il y a ceux que l'on connaît, il y a nos familles. En fait, ici, on ne suit pas des gens, des maîtres. En fait, la raison pour laquelle nous sommes un ici en ce lieu, il n'y a qu'une seule raison à ça, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas ? Quel est le mystère de Christ ? Ces deux choses qui n'allaient pas ensemble sont devenues une. Les païens, les juifs ne pouvaient absolument pas être un. Mais de manière surprenante, c'est en Jésus-Christ, par ce sang, qu'ils sont devenus un. De la même manière, Dieu et les pécheurs ne pouvaient absolument pas aller ensemble. Mais on est devenus un. Le chef et le corps, en soi, sont deux choses différentes. En soi, le chef et le corps sont deux choses différentes, mais c'est justement, nous sommes devenus un, même dans la chair. Et ça, c'est le mystère de Christ. La Bible nous parle du mystère de Dieu, du mystère de Christ. Tous ces mystères sont ouverts, mais il y a ceux qui le comprennent, qui véritablement comprennent ce mystère. Et le nombre de personnes qui comprennent cela est très petit. Les gens de ce monde, et même parmi les chrétiens sauvés qui ont reçu le salut, ce mystère de Dieu, ce mystère de Christ, ce mystère de l'Église, ce mystère-là, très peu sont ceux qui cherchent à le connaître. Il y a juste ceux qui viennent à l'Église le dimanche, le mercredi, et qui pensent que c'est ça, mener sa vie à l'Église. Mais ce n'est pas le cas. L'Église, c'est Dieu qui l'a bâtie. C'est Dieu qui a placé l'Église, qui a tout mis sous ses pieds, qui l'a placé au-dessus de toute la création, qui en a fait un mystère et qui l'a ouvert pour que tous puissent connaître ce mystère. Mais les hommes ne le comprennent pas, ce mystère. Ce mystère de Dieu, la seule et l'unique clé pour la comprendre, ce mystère, c'est l'humilité. Lorsque moi, je suis humble, alors je peux comprendre Christ, qui est le mystère de Christ, et je peux comprendre l'Église, qui est l'union. Dans le psaume 149, verset 4, il est dit que l'Éternel prend plaisir à son peuple et glorifie les malheureux en les sauvant. Et si on n'est pas malheureux, si on n'est pas humble, on ne peut comprendre ce mystère. Et pourquoi est-ce que les gens écoutent et pourtant ne reçoivent pas le salut ? C'est parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont plus orgueilleux même que Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas sauvés. Et nous, après notre salut, ne pas comprendre Christ et ne pas comprendre l'Église. Et pourquoi cela ? C'est parce que nous sommes orgueilleux. C'est parce que ma pensée est plus élevée que celle de Dieu. Je pense que je vaux mieux que Dieu. Il nous faut être humble pour pouvoir comprendre le mystère de Dieu. Les choses sont faites ainsi. L'humilité est justement la clé qui ouvre
la compréhension des mystères de Dieu. Et il y a une grande puissance au sein de l'Église, même bien au-delà de ce que moi, j'imagine. Il y a de nombreuses fois où Dieu répond au-delà de ce qu'on imagine. Et nous, durant notre vie au sein de l'Église, nous prions beaucoup Dieu. Parfois, il nous exauce, mais nous, en fait, parfois on se plaint, parfois on n'attend pas. Mais si on regarde dans le passé, on se rend compte qu'il a répondu à bien plus de prières qu'on ne l'imagine. Et ça, c'est la puissance de l'Église. Voyons dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Éphésiens chapitre 3, verset 18, je lis. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Vous n'êtes pas surpris ici? Il y a ce que je demande, il y a ce à quoi je pense. Mais lui, il peut faire bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et il est chef de l'Église. Et c'est en cela que l'Église a une puissance surprenante. Moi, enfin nous, même à la retraite d'été ou à la retraite d'automne que nous allons avoir bientôt, on le voit. Quand on a les séminaires bibliques, quand on a les retraites, on a ceux qui évangélisent de nombreuses personnes. Et quand on les regarde, on se dit « Waouh, ils sont vraiment forts ». Mais réellement, d'où vient cette force? De l'Église. On ne méprise pas la personne, l'individu. Cette personne est aussi zélée, elle a été fidèle à Dieu et c'est pour cela que Dieu utilise cette personne. Mais en réalité, la puissance de cette personne vient de l'Église et n'appartient pas à cette personne proprement parlant. Et avec notre point droit, moi j'ai vraiment de la force et je pourrais tuer quelqu'un avec ce point droit. Vous n'avez pas l'air de me croire, mais si. Mais est-ce que la puissance vient vraiment de ce point? Non, coupez-moi le bras et vous verrez que ma main n'a aucune puissance. Ce point ne peut plus tuer personne. Et donc, ça vient du corps. Et de la même manière, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous ne sommes pas le corps, nous sommes membres de ce corps. Nous sommes le sarment attaché au cep qui porte naturellement du fruit. La puissance n'est pas au sarment, mais au cep. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Toute puissance vient de l'Église. Et il faut qu'on réfléchisse justement à cet aspect-là de l'Église. C'est vraiment nécessaire. Et c'est pour cela que Dieu a tout mis sous les pieds de l'Église. Il l'a placé au-dessus de toute chose. Et à travers l'Église, il fait en sorte que tout soit rempli en abondance. Et il a bien dit que c'est l'Église qui, justement, est remplie jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est dans l'Église qu'on est rempli. C'est à travers l'Église que le monde bouge. Et c'est pour cela, vous voyez combien l'Église est une entité surprenante. Et il a donc tout mis sous les pieds de l'Église. Il l'a placé au-dessus de toute chose. Et c'est à travers l'Église qu'il comble le monde de toutes choses. Et il y a autre chose que Dieu fait à travers cette même Église. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, il dit que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et donc c'est à travers l'Église aussi que Dieu enseigne sa sagesse. Et donc c'est nous imaginons les anges comme des entités remarquables, et ils le sont, ce sont de grands êtres. Mais quand on voit nous, notre corps, nous qui sommes pécheurs, et nous on se dit les anges nous sont supérieurs, mais sachez que les anges aussi apprennent la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. C'est ça l'Église. Donc, quelle est la base même de la sagesse infiniment variée de Dieu? C'est l'amour, ça c'en est la base, n'est-ce pas? Dieu
Et la sagesse, il est la science. Et c'est pour cela qu'il y a la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais ce qui est fondamental dans sa sagesse, c'est quoi? C'est l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, n'est-ce pas? Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Dieu, à travers l'Église, c'est aussi aux anges, aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes qu'il fait connaître sa sagesse. Et ça, c'est vraiment surprenant. Et quel est le fondement même de cette sagesse infiniment variée de Dieu? C'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il est écrit que ça, ce sont des choses pour lesquelles même les anges, dans lesquelles même les anges veulent verser leur regard. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. Je lis. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges considèrent que c'est étrange de voir que Dieu puisse se donner et mourir pour des vers, même des vermisseaux. Et c'est quelque chose que nous-mêmes, nous ne comprenons pas, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui pêchent, on le voit dans Jean chapitre 25, verset 6, il parle de l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Mais c'est pour un tel homme que Dieu a donné son fils unique. Comment est-ce que Dieu a pu livrer son fils? Et ça aussi, c'est quelque chose dans lequel les anges veulent plonger leur regard. C'est à travers l'Église que les anges apprennent aussi toute la sagesse variée de Dieu. Voyez, l'Église, quel genre d'Église c'est? Et dans ce monde de base, Dieu a fait en sorte que ce monde soit un, mais l'homme a péché et ce monde a commencé à se diviser. Et c'est le péché qui divise, qui a divisé, séparé l'homme et Dieu. Et forcément que lorsque nous péchons, nous ne pouvons qu'être séparés de Dieu. Et c'est pour cela que ce monde ne cesse de se séparer, de se diviser toujours plus. Et nous vivons à la fin des temps et on voit toutes ces divisions qui ne cessent de survenir. Regardez les politiciens. Ils cherchent à diviser pour leur propre intérêt politique. On divise l'homme, la femme, les adultes, les enfants, ceux qui sont éduqués, ceux qui ne le sont pas, ceux qui possèdent beaucoup de choses, ceux qui n'ont rien. Ils ne cessent de diviser pour régner. Mais Dieu, lui, justement, voit ce monde divisé à cause du péché de l'homme. C'est à travers l'Église qu'il unifie toutes choses. Voyons dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Lisons ensemble. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc de réunir toutes choses en Christ. Christ est le chef de l'Église. Et c'est donc dans l'Église, dans ce corps, qu'il réunit toutes choses. Et c'est ça l'Église. Je vais revenir sur ce que j'ai dit jusqu'à présent. L'Église, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a placé au-dessus de toute création. Et à travers l'Église, il comble toutes choses. Et il fait connaître sa sagesse dans toute sa variété. Et il réunit toutes choses dans son Église. Et nous sommes dans son Église. Et donc,
C'est au sein d'une telle église que moi, j'ai vécu. Mais moi, comment est-ce que j'ai pensé à l'église jusqu'à présent? Réfléchissez-y. Qu'est-ce que j'ai pensé de la maison de Dieu jusqu'à présent? Il y a ceux qui ne sont pas sauvés et qui cherchent à éradiquer l'église de Dieu. Dans Actes, dans le chapitre 8, verset 3, on voit Paul, lorsqu'il était Saul, alors qu'il n'était pas encore sauvé, alors qu'il n'avait pas encore rencontré Jésus-Christ, il cherchait à ravager l'Église, à ravager, à éradiquer, à vraiment supprimer l'Église. Et le monde déteste l'Église, cherche à l'effacer. Et regardez juste un peu l'histoire de l'humanité. Ceux qui ont la force, la puissance, tous ceux qui ont ce pouvoir-là cherchent à s'en prendre à qui? À l'Église toujours. Regardez Rome. L'Empire romain avait autorité, puissance, civilisation. Et qu'a fait Rome? Elle a persécuté l'Église. Regardez la civilisation mondiale. Regardez, l'Europe a une civilisation vraiment développée. Maintenant, c'est passé du côté américain, mais voyez ce qui se passe actuellement dans ces pays. Voyez combien ils persécutent l'Église. Voyez l'Union soviétique. En 1917, il y a eu la révolution d'octobre. Même jusqu'à cette époque-là, c'était un pays qui croyait en Christ. Il y avait donc cette religion chrétienne. Et ils croyaient en Dieu. Mais on a Staline qui a pris le pouvoir et qui, juste après, a commencé à justement persécuter l'Église. Et ils sont devenus un pays communiste. Voyez la Chine et combien elle persécute l'Église. Il n'y a pas longtemps, je regardais les actualités et j'ai vu justement qu'ils ont remanié la Bible en Chine. Et dans Jean chapitre 8, on voit donc cette femme qui a été attrapée en plein adultère et ils ont remanié ce passage-là. Parce qu'à un moment, on voit qu'ils ont entendu cela, ils sont donc accusés par leur conscience. Tout le monde se retire un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus reste seul avec la femme qui était là au milieu. Et après, on a Jésus qui dit à la femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné ?» Et en fait, ils ont modifié, disant, non, il n'y a personne. Il a dit, bon, si personne ne te condamne, moi je te condamne. Et apparemment, Jésus lapide la femme. Mais c'est terrifiant, cette modification. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 18, il est bien dit que si quelqu'un ajoute quelque chose à sa parole, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Ajouter quelque chose à la parole de Dieu, ça, on est puni sévèrement. Mais voyez l'époque à laquelle on vit. C'est à tort et à travers, de manière... c'est n'importe comment qu'on s'en prend à l'Église. Et donc, l'Église, ceux qui ne croient pas en Dieu cherchent à éradiquer l'Église. Et c'est pour ça que nous qui vivons en cette fin des temps, regardez un peu la Corée, même maintenant. La Corée vit bien désormais. Il y a donc les hommes qui développent la civilisation par leurs propres efforts, par leur propre pouvoir. Et même nous, en Corée, petit à petit, vous voyez que l'Église est de plus en plus persécutée. Jésus a dit, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Dans Jean, chapitre 15, verset 18, il est dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Pourquoi est-ce que le monde est l'Église? Pourquoi est-ce le monde est Christ? Dans Jean chapitre 7, verset 7, il est dit que le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jésus a bien dit que leurs œuvres sont mauvaises. Ce monde est vraiment mauvais et c'est pour cela que le monde est Jésus. Et qu'il haïsse ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont été choisis par Jésus. On ne peut qu'être haï. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Quand vous serez donc persécutés, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous, si on marche en suivant le Seigneur, tous ceux qui marchent, tous ceux qui le suivent ne peuvent qu'être haïs par ceux qui l'ont haï. Ça, c'est une évidence. Ceux qui ne croient pas en l'Église cherchent à éradiquer l'Église. Et donc, ceux qui ne croient pas persécutent, cherchent à éradiquer et outragent l'Église. Mais comment doivent penser ceux qui sont chrétiens, ceux qui croient? Et vous, que pensez-vous de l'Église réellement? Nous, c'est assez surprenant, mais il peut nous arriver de négliger l'Église. L'expression est peut-être exagérée, mais voyons un peu dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 17. Je lis. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc ici, ils partageaient la scène, mais ici, il y a un avertissement qu'il leur a donné. Je ne vous loue point. Verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Pourquoi est-ce que les choses sont ainsi? C'est le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, donc imposé par le Seigneur. Certains ont faim, certains sont ivres, certains n'ont pas à manger. Certains sont ivres. Comment est-ce que le repas du Seigneur peut se passer de telle manière? Comment est-ce que vous pouvez en faire une telle chose? Quelle est la raison pour laquelle on en arrive là? C'est parce que vous méprisez l'Église. Vous la négligez. Je lis le verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Si on considère comme il se doit l'Église, comment est-ce qu'on peut en arriver là, au sein de l'Église de Dieu? Si on considère sérieusement l'Église de Dieu, comment est-ce qu'on pourrait mépriser les frères et sœurs? Comment est-ce qu'on pourrait ne pas pardonner les frères et sœurs? Comment est-ce qu'on pourrait continuer à haïr les frères et sœurs? Comment est-ce qu'on peut en arriver là? C'est parce que vous méprisez l'Église. Je vous dirais que il m'est arrivé une fois d'insulter sévèrement mon fils en lui disant « voleur » quand il ne fait pas correctement la dîme, quand il l'oublie. Dans Malachie, on parle justement de ne pas faire la dîme et du fait qu'on est voleur quand on ne le fait pas. Comment est-ce que l'on peut voler les choses de Dieu? C'est impossible pour nous de voler ce qui est au président. Comment est-ce qu'on pourrait voler Dieu alors? Comment? Mais c'est ce qu'on fait. Pour quelle raison? Parce qu'on méprise l'Église. Qui est le chef de l'Église? C'est le Seigneur. C'est mépriser le Seigneur que de mépriser l'Église, que de le prendre à la légère. Nous, on vit au sein de l'Église. Et notre vie au sein de l'Église, il ne faut pas le faire comme les saints de Corinthe. Alors qu'il ne faut pas juger, on juge. Parce qu'il ne faut pas se disputer, on se dispute. Parce qu'il ne faut pas envier, on envie. Il y a jalousie. Pourquoi est-ce qu'il y a de telles choses? C'est parce que l'on méprise l'Église de Dieu. C'est que l'on se rit de l'Église. Et qu'est-ce que c'est ce rire de l'Église? C'est rire du corps.
et donc du chef. Qui est le chef de l'Église? C'est Jésus. Qui est Jésus? Celui qui est mort pour moi sur la croix. Et c'est donc se rire de lui. Comment est-ce qu'on peut voir de telles choses? Comment est-ce qu'il faut considérer l'Église? Sachez que c'est le fondement même de votre vie. Les chrétiens nés de nouveau, Dieu les a placés dans l'Église. Il ne les a pas simplement laissés dans le monde, c'est dans l'Église qu'il nous a placés. Les chrétiens nés de nouveau sont donc persécutés par les gens de ce monde, les gens de ce monde méprisent l'Église, ceux qui sont encore faibles dans la foi peuvent à la limite. Mais nous, il faut que l'on considère vraiment l'Église comme notre propre vie. C'est le fondement même de notre vie. C'est en Christ que ma vie a commencé, n'est-ce pas? Et c'est ça l'Église. Dans le psaume 8, verset 4, il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» On voit toutes ces étoiles quand on voit la lune, les cieux. On se rend compte à quel point nous sommes petits et moindres. Et c'est de cela dont parle l'auteur de ce psaume 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, c'est l'ouvrage des mains de Dieu. On voit la lune, les étoiles. Qu'est-ce que je suis, moi? Que suis-je? Pour que tu te souviennes de moi. Quand on voit tout ce que Dieu a créé, on se rend compte que notre propre vie n'est qu'un rien. Quand on comprend cela, alors, quand on pense au Seigneur, qui s'est donné pour nous sur la croix, qui est le chef de l'Église au sein de laquelle je suis, comment est-ce qu'il faut donc qu'on considère, qu'on réfléchisse à l'Église? Jusqu'à présent, qu'est-ce que je pense de l'Église? Est-ce que je n'ai pas pris l'Église à la légère? Est-ce que je n'ai pas simplement fait qu'aller le dimanche à l'Église ou lorsqu'il y a réunion, j'y vais? Est-ce que vous pensez que c'est ça, la vie au sein de l'Église? Vous avez vu les choses de manière trop facile. L'Église a pour chef le Seigneur. Et je vous en parlais. Mais n'oubliez pas que s'il y a un corps, il y a une tête, un chef. Et ce chef, c'est Jésus, c'est le Seigneur. L'Église a pour chef le Seigneur. Et comment est-ce qu'il faut que je considère, que je réfléchisse à l'Église alors? On a donc la maison de Dieu. Et donc pour terminer, comment est-ce qu'il faut que je me conduise dans la maison de Dieu? Comment je dois me conduire dans la maison de Dieu? Quelle vie je dois mener? Quelle attitude, quel genre de pensée il faut que j'ai au sein de la maison de Dieu? Pour commencer, dans la maison de Dieu et comment je dois me conduire au sein de cette maison, la première des choses est que il nous faut penser à ce qu'il y a un chef à cette église, à ce corps, et que ce chef, cette tête, a une volonté. Est-ce que vous avez vu par hasard sur YouTube? Vous pourrez regarder après le sermon, chercher ça une fois sur YouTube. Il y a un poulet sans tête. En fait, il y avait quelqu'un qui élevait un poulet et qui a voulu le prendre pour le manger. Il lui a coupé la tête, mais en fait, il y a le cerveau intermédiaire qui est resté. En fait, c'est justement la partie du cerveau qui fait survivre. Et donc, il est sans tête, mais il court partout parce qu'il n'est pas mort en soi. Et vraiment, il va ici et là, en fait, il est complètement perdu. En fait, vu qu'il n'a pas de tête, lui, rien ne lui résiste, il fait tout ce qu'il veut. Mais c'est comme ça que l'on vit si on pense qu'il n'y a pas de chef, si on pense qu'il n'y a pas de tête. Il faut qu'il y ait une tête pour voir, écouter. Mais sans tête, on ne peut ni voir ni penser. Et alors on pense que notre pensée a raison. S'il n'y a pas de tête, alors on fait comme bon nous semble. Dans Juge, à partir du chapitre 19, 20, 21, 22, ces chapitres nous parlent d'un Lévite. Donc celui qui fait des offrandes à Dieu prend une concubine. Mais cette concubine,
il y a la tribu de Benjamin qui vivent à Gibea et donc elle est violée toute la nuit par les Benjamins. Et donc ce que son mari fait, c'est qu'il la prend, il la coupe en 12 morceaux et il l'envoie à chacune des tribus d'Israël. Et donc les tribus qui reçoivent le membre de ce corps se disent comment est-ce qu'on peut voir ça en Israël? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se renseignent et voient que c'est la tribu de Benjamin qui a fait ça. Et donc les autres tribus se décide à supprimer la tribu de Benjamin et elle a quasiment disparu d'ailleurs. Et comment est-ce que la Bible se termine alors? En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait point de roi, il n'y avait point de chef, de tête. Rien ne les arrêtait, ils agissaient comme bon leur semble. S'il n'y a pas de chef, s'il n'y a pas de tête, on n'entend pas, on ne voit pas. Et tout ce que l'on pense semble correct. Nous qui vivons en cette fin des temps, c'est exactement comme ça que ça se passe. À l'époque, il n'y avait donc pas de roi, mais nous, à notre époque, il n'y a plus aucune norme, il n'y a plus aucune base. Chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun dit ce qu'il a envie, agit comme il a envie d'agir. Et donc, un homme devient une fille très facilement et inversement. Chacun fait comme bon lui semble. Il n'y a plus aucun contrôle. Mais dans la maison de Dieu, vivre selon la volonté du chef, ça, c'est la base même de la conduite qu'il faut avoir au sein de la maison de Dieu. Quelle est la volonté du chef? Quelle est la volonté du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut voir? Et il faut qu'on vive en pensant à ça, en y réfléchissant. Finalement, quelle est la volonté de la tête, du chef? Et vous, au sein de l'Église, jusqu'à présent, est-ce que vous avez demandé qu'est-ce que la volonté du chef? Quelle est véritablement ses attentes vis-à-vis de moi? Quel est son plan? Quel est son dessein? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Est-ce que déjà vous avez réfléchi profondément? Est-ce que vous avez prié pour cela? Nous, c'est ainsi qu'il faut qu'on vive désormais. La Bible, voici ce qu'elle nous dit dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. Versets 8 et 9. Je lis. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nos pensées et les pensées du Seigneur sont tellement différentes. Le corps ne pense pas, le corps fait ce que la tête lui dit. Mais nous, qui sommes membres de ce corps, on a notre propre pensée. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, tes pensées, tes plans, ta sagesse, ne t'appuie pas dessus. Lisons ensemble le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il nous faut abandonner nos pensées. Qu'est-ce que signifie abandonner? Il y a la volonté de Dieu. Il faut que moi je soumette ma pensée à celle de Dieu. Pourquoi? Parce que ma pensée à moi n'est pas parfaite, elle n'est pas correcte. Dans Proverbe chapitre 3 du verset 5 au verset 7, que nous disent les versets de ce passage? Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Pourquoi est-ce qu'il nous dit une telle chose? C'est que notre pensée, nos plans, notre sagesse n'est absolument pas parfaite. C'est pour ça. Et donc il nous faut suivre le chef qui, lui, a une pensée parfaite. Nous qui sommes le corps, nous avons ce corps qui, lui, ne peut réfléchir. Et il en va de même pour l'Église. On a le chef. Le corps agit selon la tête, selon les ordres qui lui viennent du chef. Mais le corps, lui, constamment, pense qu'il peut, pense qu'il va faire.
Donc, c'est un peu comme un corps sans tête qui va errer ici et là. Et ça, c'est insensé. Et c'est pour ça qu'il nous faut d'abord reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est exactement la même chose. Seconde chose, comment se conduire dans la maison de Dieu? Deuxième chose, agir, se conduire dans la maison de Dieu, c'est vivre en suivant le modèle donné par Jésus. Jésus, il y a plusieurs buts pour lesquels il est venu sur terre. Pour accomplir la volonté du Père, c'est aussi pour cela qu'il est venu. Pour rétablir la gloire de Dieu, pour pardonner nos péchés, il est venu aussi sur terre. Il y a plusieurs raisons à sa venue sur terre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est venu pour vivre une vie qui est pour nous un modèle. Est-ce qu'il avait besoin que Jésus soit baptisé? Non. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais Jésus a été baptisé. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui sont sauvés, qui reçoivent le salut par la mort et la résurrection de Jésus, et il doit être baptisé. Et c'est l'exemple qu'il a montré par son propre baptême. Et Jésus, dans Jean, chapitre 13, s'adresse à ses disciples et leur lave les pieds avec une bassine d'eau. Après leur avoir ainsi lavé les pieds, il y a ce que Jésus a dit. Voyons ça dans Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13, verset 12. Je lis. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » On lit ensemble le verset 15. « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Oui, voici ce que Jésus dit. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, il leur dit, « Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai fait ça? C'est un exemple que je vous ai donné. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est pour ça que je vous ai montré cet exemple. L'Église, donc, vit comme le Seigneur a vécu. C'est ça, vivre au sein de l'Église. Ce que l'Église doit faire, c'est ça. Ce que Jésus a fait, moi, je fais de même. Ce qu'il a fait, je le fais. N'est-ce pas? Nous, quand on lit Deutéronome, il y a une chose surprenante qu'on découvre. Deutéronome, le 2, ça veut dire qu'on réexplique, on réouvre les promesses, le plan de Dieu. Mais quand on lit en détail Deutéronome, on peut voir qu'il y a quelque chose qui se répète. C'est garde, observe, garde, pratique, garde, observe. Oui, voyons ça un peu dans Deutéronome, chapitre 1. Deutéronome, chapitre 1, verset 3. Deutéronome, chapitre 1, verset 3. Je lis. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, donc il ne reste que 2 mois avant que la fin de la vie dans le désert arrive, donc ils sont proches de la fin. Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Moïse, donc tout ce qu'il a reçu, tous les ordres qu'il a reçus de l'Éternel durant 40 ans, il le dit au peuple d'Israël. Et il continue, à partir du chapitre 4, à ce moment-là, on le voit justement développer les ordonnances qu'il a reçues. Chapitre 4, verset 1. Il y a beaucoup de mots qui se répètent. Prêtez-y attention, soyez attentifs à ces passages.
Chapitre 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Écoute les lois et mets en pratique. Verset 8, verset 6. Vous les observerez. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Observer, mettre en pratique. Ça se répète, n'est-ce pas? Voyons le chapitre 5 aussi. Chapitre 5, verset 1. Ici, arrêtez-vous donc justement, lisez vraiment Deutéronome en vous arrêtant sur tout ce qui est mettez en pratique, ordonné. Chapitre 5, verset 1. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. » Mais ça ne s'arrête pas à entendre. Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Ce qui est au cœur même de Deutéronome, c'est non pas d'écouter les ordonnances de Dieu, c'est d'écouter et de les pratiquer. Et ça se répète. Chapitre 6 aussi, verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Il parle ici de surprenantes bénédictions, mais non pas seulement quand il l'écoute, mais quand il met en pratique. Chapitre 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Observez et mettez en pratique. Et on a beaucoup de passages comme ceci dans Deutéronome. Et dans Deutéronome, chapitre 17, verset 19, verset qu'on connaît très bien aussi, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Observer et mettre en pratique. Dans Deutéronome, l'important n'est pas d'écouter, mais de mettre en pratique. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28 nous parle donc de l'alliance entre Dieu et Israël, obéissance, bénédiction, désobéissance, malédiction. C'est ce passage célèbre. Et voici comment ça commence, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Ici, on a une condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique, verset 9, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ça se répète constamment, n'est-ce pas? Écoute, observe, écoute, pratique. Le verset 29, le verset 30, le chapitre 29, chapitre 30, constamment, c'est écoute, observe. Et c'est Moïse qui réitère cela, et c'est pour ça que Dieu savait qu'il n'écouterait pas, qu'il n'observerait pas, et c'est pour cela qu'il en a fait un chant, et qu'il a dit à Moïse d'en faire un chant. Et ce chant, il le décrit en détail, et ensuite, après avoir fait inscrire ce chant, voici ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Le chapitre 32, on l'intitule souvent donc le chant, le cantique de Moïse, verset 44. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. » Observe et mette en pratique. Ce qui est au cœur de Deutéronome, c'est observer et mettre en pratique, écouter et pratiquer. Nous, on écoute et comment on vit? Nous, on écoute et point. Alors qu'il faut écouter et pratiquer.
Nous, on écoute la parole de Dieu. Et si on l'avait pratiquée, alors parmi nous, on ne jugerait pas, on ne se disputerait pas, il n'y aurait pas jalousie, il n'y aurait pas division, il n'y aurait pas d'envie. On ne se verrait pas ne pas pouvoir pardonner les uns les autres. Si on avait écouté et pratiqué, alors il y a, dans Jean chapitre 13, verset 34, cette mission qui nous a été donnée, ce nouveau commandement que le Seigneur nous a donné. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Si on avait écouté et pratiqué, alors vraiment on s'aimerait les uns les autres. Évidemment que c'est parce qu'on a ça, c'est aussi pour ça qu'on prêche la parole, qu'on témoigne de cette parole. Et nombreux sont ceux qui pratiquent cela. Mais c'est parce que, si je vous en parle, c'est parce que parmi nous, il y a ceux qui ne pratiquent pas ces paroles. Et concernant Moïse, voici ce que Dieu dit de Moïse dans Deutéronome. Un peu l'évaluation finale concernant Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu dirait? Comment est-ce qu'il m'évaluerait si Dieu avait à parler de moi? Deutéronome, chapitre 34. Verset 12. Dernier verset, on le lit ensemble. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Voici ce que dit Dieu de Moïse, comment il l'évalue. Il a enseigné sa parole à Moïse, mais voyez ce qui est dit de Moïse. Moïse accomplit. Il a fait. Et nous aussi, il faut que ce soit l'évaluation qu'on reçoive de Dieu. Comment se conduire dans la maison de Dieu? Il nous faut observer, pratiquer vraiment. Dans Philippiens chapitre 4, verset 9, il est dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, faites quoi? Pratiquez-le. » Parce que justement, il y a bénédiction à faire ainsi. Lorsque celui qui écoute la loi parfaite, il ne faut pas simplement l'écouter, se contenter d'être un auditeur oublieux, mais pratiquer cette parole. Écouter, pratiquer. Pour finir, comment se conduire enfin dans la maison de Dieu? Dans la première épître de Timothée, à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15, il est dit « Je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Et dans le chapitre 4, 5 et 6, il dit, chapitre 4, 5 et 6, qu'est-ce qui est au cœur de ces chapitres? C'est justement de s'accrocher à la fois jusqu'au bout, de ne pas se disputer, de ne pas justement avoir des jalousies, de tenir jusqu'au bout ce qu'on a... Parce qu'il faut s'exercer à la piété, parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. C'est ce dont nous parle le chapitre 4, 5 et 6 de la première épître à Timothée. Mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de cela? C'est afin qu'on ne soit pas en scandale, c'est afin qu'on ne s'égare pas. Comment nous conduire, nous, dans la maison de Dieu? Ce qui compte le plus, c'est de suivre le Seigneur jusqu'au bout et de le rencontrer au bout du chemin. Ne pas abandonner au milieu, en cours de chemin. Voyons un dernier verset avant de terminer. Hébreux, chapitre 3. Hébreux, chapitre 3, verset 14. Hébreux, chapitre 3, verset 14, on le lit ensemble. « Car nous sommes devenus participants de Christ. » Verset 14. Excusez-moi, j'ai lu le mauvais verset. Verset 14, lisons ensemble. « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Nous sommes devenus participants de Christ. En Christ, nous avons donc toutes les bénédictions en lui. Quand nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et donc, nous, on vit au sein de l'Église, et il ne faut donc pas qu'on soit en scandale, qu'on se perde au milieu. Et pour cela, il y a donc cette parabole du cep et du sarment à travers Jésus. Il nous enseigne aussi par le tabernacle, il nous enseigne aussi dans
qui est le véritable fils et le faux fils à travers aussi les deux femmes et l'enfant. Et on apprend ces choses-là. Et en demeurant dans ces enseignements, il nous faut nous accrocher jusqu'au bout à l'Église. Et l'Église est très précieuse. Le Seigneur Christ est surprenant. Et nous, c'est chaque jour qu'il faut qu'on le comprenne et qu'on prie pour ça. Prions ensemble. Dieu, nous te remercions sincèrement pour ta grâce et ta précieuse sagesse, pour ton précieux amour, ton sacrifice à travers ta mort et ta résurrection. Tu nous as sauvés et désormais, c'est au sein de l'Église qui est ton corps que tu nous as placés. Et Jésus, tu es chef de cette Église. Aide-nous à vivre en obéissant à ta volonté. Aide-nous à non pas suivre notre volonté, mais à nous soumettre à ta volonté, chef, à être toujours humble et à pouvoir te suivre. Nous te demandons de nous aider, de nous guider. Nous te remercions aussi et prions d'aider pour la préparation de la retraite d'automne. Et tout le reste du temps qui nous est accordé, on les remet entre tes mains, on se confie en toi. En te remerciant, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime, qui nous a placés dans l'Église qui est son corps et qui nous garde. Au nom du Seigneur, Amen.